Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, une vidéo dans laquelle je vous rassemble tous mes derniers achats. Je vais peut-être aussi déjà vous donner mes premières impressions si j'ai déjà testé les produits. Vous allez voir que j'ai vraiment, c'est pas la première fois, je vous le dis souvent, mais j'ai vraiment trop craqué en termes de produits pour les yeux, palettes et mono, voilà. Tellement que je ne saurais pas tout vous mettre en vidéo dans les prochaines semaines parce qu'il y a trop. Donc cette vidéo va me permettre aussi de vous sonder un petit peu et de vous demander de me dire dans la barre d'infos quels produits vous avez envie de voir en priorité dans les prochaines vidéos de nouveautés. Donc voilà, je vous attends ici en bas pour ça. Et donc on va commencer. Alors on commence avec deux marques qui m'ont envoyé des produits. Donc ces produits m'ont été offerts, je vous le dis. D'abord Florasis. Alors Florasis, c'est une marque chinoise qui m'envoie assez souvent de leurs produits. À chaque fois qu'ils sortent une nouvelle collection, j'ai la chance de les tester. Et je dois dire qu'entre les premiers produits que j'ai pu tester de la marque et ceux que je teste maintenant, que je reçois maintenant, je vois moi une différence, ça me plaît davantage. Les palettes pour les yeux, je les trouve sublimes. Bref, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais donc ils ont sorti toute une nouvelle collection dont je trouve le thème très attirant. C'est vraiment un thème qui donne cette impression de calme, de liberté. Toute la campagne a été faite autour de ça. On voit des mannequins dans des champs avec des chevaux. Enfin bref, ça me parle beaucoup. Et en général, en plus, chez Florasis, je suis pas fan des packaging. Ça, je vous le dis à chaque fois. Et là, j'aime vraiment beaucoup. C'est une collection, quand je l'ai reçue, je me suis dit waouh. Et donc, pas mal de choses dans cette collection. Je vous montre ça. D'abord, une palette pour les yeux. Donc, voilà le packaging, à quoi ça ressemble. Et à l'intérieur, voici la palette. Et vous avez, et c'est ça que j'aime avec eux, vous avez différents finis, des mats, des satinés lumineux et des pailletés avec des toutes petites fines paillettes, une texture très fine et des paillettes très fines. Et en plus, ce sont des fards qui sont assez compacts, qui sont pas du tout poudreux et qui se travaillent malgré tout super bien. Je trouve l'harmonie super belle. Je l'ai encore testé qu'une fois, je dois vous avouer, mais j'ai beaucoup aimé. Donc cette petite palette-ci est vraiment, vraiment jolie. En tout cas, ma première impression est excellente. Ensuite, toujours dans ce colis de chez Florasis, j'ai reçu, et ça, un Cushion Foundation. Donc déjà, j'adore les fonds de teint Cushion. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y en a un de chez Heimish que j'adore. Et donc, j'ai reçu celui-ci qui est le Flawless Jade Breathable Longwear Cushion Foundation. Alors, donc, c'est un fond de teint. Hein. Donc, je vous montre le packaging et à l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble. J'ai la teinte N25 au cas où. Testé plusieurs fois lui et franchement, épaté. De chez Florasis, c'est le plus beau fond de teint que j'ai testé, celui qui me convient le mieux. Super beau rendu, naturel, tient hyper longtemps, même sur ma peau grasse. Enfin voilà, donc ça, c'est un très beau fond de teint. Ensuite, ils ont aussi sorti dans cette collection deux poudres. Une poudre complètement mate, teintée aussi celle-ci. Donc ici, j'ai la teinte Z, attendez, 25 Lotus. Et là, par contre, Florasis, je vous dis, ça fait un bout de temps que je teste la marque. Et ce qui m'a toujours plu chez eux, ce sont leurs poudres de finition. Ils sont très forts. Les textures sont très fines et les finis sont très beaux et vraiment avec un côté flouteur sur les pores. J'aime beaucoup et il y a plusieurs de leurs poudres que j'aime beaucoup, dont celle-ci aussi que j'ai déjà testée dans une autre collection. Ça, c'est la Flawless Jade Breathable Pressed Powder. Et celle-ci, elle a un petit côté un peu satiné. C'est très compact, c'est ultra fin, c'est ultra doux sous le doigt et voilà, ça fait un très beau rendu sur la peau. C'est une poudre, celle-ci, que j'aime beaucoup pour faire les retouches. Parce que parfois, les retouches en journée, si vous appliquez une poudre un peu trop matifiante sur un fond de teint qui a déjà vécu, qui s'est déjà mélangé au sébum, pour moi, parfois, ça fait des effets de matière que j'avais pas avant la retouche. Avec celle-ci, pas tellement elle est fine et qu'en plus, je vous dis, elle n'est pas trop matifiante. Et alors l'autre, par contre, la première dont je vous ai parlé, a un côté plus mat et un côté vraiment finition qui est très beau. Et toujours dans cette collection, j'ai reçu un rouge à lèvres mat. C'est le numéro S403. Je l'ai beaucoup porté déjà. En fait, en général, dans le make-up asiatique, les rouges à lèvres ont tendance parfois à être trop rouges pour moi. Vraiment, c'est quelque chose qui est très à la mode en Asie. Hein, c'est lèvres très rouges. Et moi, c'est pas forcément ce que je porte le plus. Ici, on est sur un nude brique orangé. Et une fois appliqué, il est magnifique. Et c'est un de ces mats qu'on ne sent pas. Franchement, appliqué sur la lèvre, il n'est pas aussi vif et donc il est hyper facile à porter. Donc voilà, ça c'est une collection que j'ai reçue, que j'aime beaucoup. Dites-moi s'il y a des produits qui vous tentent dedans, que vous avez envie de voir.
En tout cas, de tout ce que j'ai testé, j'ai beaucoup aimé. Et alors, j'ai aussi reçu les nouveautés de chez Ole Henriksen, les Pout Preserve Peptide Lip Treatment. Donc, ce sont des baumes à lèvres, beurre de cocoum, stérol d'acai, je sais jamais comment on dit, et peptides. Ils sont sortis en 3 teintes et donc j'ai reçu les 3 teintes et ça, moi, je sais pas vous, mais c'est le genre de produit, j'en ai toujours partout. Il y en a un au bureau, il y en a un dans mon sac, il y en a un dans mon casier du bureau, j'en ai 2 au bureau. Il y en a un à côté de mon fauteuil dans mon salon le soir pour me tartiner et il y en a un dans ma salle de bain. Voilà, j'ai des baumes à lèvres dans ce style-ci partout. Et donc, je les ai déjà tous ouverts et tous testés et j'aime beaucoup. Ils sont teintés, légèrement teintés, hein. C'est pas... ça ne vous donne pas le rendu d'un rouge à lèvres, mais donc c'est un baume à lèvres légèrement teinté, pas trop épais, assez fin en texture, vraiment ce confort hydratant, donc voilà, très très chouette aussi. Ça, c'était pour les produits reçus. On va passer aux produits achetés. Et j'espère que vous avez 1 heure devant vous. J'espère que vous avez un café, un thé, un chocolat chaud, je ne sais pas. Mais voilà, je vous dis, pour les yeux, j'ai craqué. Alors, on va commencer avec les palettes. Sydney Grace. Sydney Grace est une marque que j'aime beaucoup historiquement à cause de la palette Tiny Marvels. Alors d'abord parce que j'adorais la palette. En plus, cette palette avait été créée en collaboration avec Mel Thompson, une youtubeuse qui n'est plus là malheureusement, mais que j'aimais beaucoup. Bref, autour de cette palette, j'ai un affect particulier et je l'aime beaucoup. Mais la marque a toujours été difficile à trouver dans le sens où c'est une marque australienne, si je ne me trompe pas, qui ne livrait pas chez nous, en tout cas pas sans avoir de risque de frais de douane. Or, moi, en Belgique, je n'y coupe jamais, ça chiffre très fort et donc je n'avais jamais commandé sur le site de Sydney Grace. Et puis, le site Monolith, donc site européen, qui revend comme ça de plus en plus, enfin ils revendent beaucoup de marques indépendantes et de plus en plus. Ils en rajoutent comme ça, c'est vraiment génial. Et donc ils ont rentré la marque Sydney Grace et je me suis dit je fonce. Surtout qu'il y avait, attendez, je vais commencer avec celle-ci qui me tentait beaucoup. C'est la Love's Journey, voici le packaging. Ces palettes, celle-ci, alors attendez, je vous montre. J'ai aussi acheté la Unbreakable Bound. Voilà, ce sont les 2 palettes Sydney Grace que j'ai achetées chez Monolith. Elles sont toutes les 2 déclinées en version light et en version dark. Ce sont les mêmes palettes, mais l'une dans des tonalités plus claires, l'autre dans des tonalités plus foncées. Les 2 que j'ai ici sont les light. Donc, la Love's Journey, je vous la montre. Ça, c'est vraiment celle que je voulais absolument. Vous allez comprendre, vous comprenez pourquoi. Voilà, beaucoup de mat, quelques lumineux. On en a, attendez, 4, 5, 6 lumineux. Et ce sont des métallisés. Donc voilà, je vous montre déjà celle-ci et ensuite je vous montre la deuxième. Donc la deuxième, on est dans une harmonie beaucoup plus chaude, très différente de la première, mais c'est vraiment ce que je voulais. Et là aussi, beaucoup de mat et quelques beaux lumineux aussi. Maintenant, je vous avoue que j'ai été un petit peu déçue. Je crois que j'avais un tel souvenir de ma Tiny Marvels, que j'utilise pas assez d'ailleurs, que quand j'ai reçu ces palettes-ci, je me suis rendu compte qu'en fait, les fards lumineux, ce sont vraiment des métallisés. Alors des très beaux métallisés, mais des métallisés. Or, je deviens chiante avec mes fards lumineux, vous le savez. J'ai plus envie de grosses paillettes, j'ai plus envie de fards trop épais, j'ai plus trop envie non plus de métalliser et de satiner. Pour le moment, j'ai envie de scintillant. Donc, oui, Charlotte est chiante. Scintillant, donc ces textures très fines avec des paillettes dedans très fines. Voilà. Et donc, ici, je me suis rendu compte qu'en fait, ce ne sont que des métallisés. Donc, voilà ma première impression. Néanmoins, j'ai quand même celle-ci, je l'ai utilisée plusieurs fois, je la porte encore aujourd'hui. Celle-ci, je l'ai utilisée qu'une fois. Et en fait, je ne les regrette pas parce que d'abord, les harmonies sont très belles. Ensuite, les mats sont très beaux et les métallisés sont très beaux aussi. Et aujourd'hui, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un tout petit mono par-dessus, dont je vais vous parler juste après. Et j'adore le rendu. Voilà, j'adore le rendu et cette harmonie me parle beaucoup. Et donc voilà, donc dites-moi si vous avez envie de voir les palettes Sydney Grace en action. D'un point de vue qualité, c'est vraiment très très beau. Et donc je vous dis ici, ce sont les lights. Je vous remonte peut-être celle-ci parce que je m'attendais, en commandant un du light, je m'attendais. J'ai même eu un peu peur à ce que ce soit trop light, et en fait pas du tout. Hein. Donc au cas où vous hésitez, ça ce sont les versions light. Toujours en termes de palettes, de petites palettes, vous savez que je suis dans un délire un peu petite palette. Une marque que j'ai envie de tester depuis très longtemps et ça a été le premier pied dans la marque, c'est Dear Dahlia. Alors Dear Dahlia, moi j'ai trouvé ça sur Douglas pour la Belgique. C'est un petit quad. Vous avez 2 mats et 2 lumineux.
Un est vraiment très très fin avec ce côté un petit peu topper et l'autre a un fini un peu plus métallisé, harmonie neutre. C'est là, attendez, je vais vous dire, c'est la Dream Velvet Eyeshadow Palette, la Moonlit Desert. Donc voilà, écoutez, extrêmement bonne première impression. C'est à peu près une trentaine d'euros le quad. Je crois que je l'ai payé 20-25 euros sur Douglas avec une promo. Et j'aime beaucoup le packaging et j'ai beaucoup aimé la qualité. Vous savez, je suis vraiment dans un délire quad, c'est terrible. Alors, marque qui va devenir une marque coup de cœur et que je pense vous allez voir de plus en plus sur ma chaîne, c'est Sukou. Je vous en ai déjà parlé plein de fois et c'est pas fini. Sukou, leur phare, c'est tout ce dont j'ai envie pour le moment. C'est ce que je vous disais juste avant. C'est de la finesse et c'est des paillettes très fines. C'est du scintillant. J'en ai déjà 2 et je continue ma petite collection. Donc, j'ai d'abord acheté celle-ci. C'est la 128. Qui se trouve d'ailleurs encore sur Cult Beauty au cas où. Vous avez ici 2 lumineux. L'un, c'est le vert qui est juste ici, a vraiment ce petit côté scintillant. Celui-ci est plus métallisé et c'était pour moi mes 2 premiers fards mat de chez Sukou et c'est un 100%. C'est super beau, c'est fin, c'est chic, c'est classe, c'est facile, c'est tellement facile. La Dirdalia aussi, hein, c'est tellement facile ça le matin. Donc voilà, Sukou, ce n'est que le début. Et alors, j'embrasse très très fort Anna. Anna, c'est l'une d'entre vous qui m'avait écouté dans une de mes vidéos et avait entendu que je rêvais de mettre la main sur un quad Sukou qui ne se trouvait plus. Et elle est allée pour moi au bon marché, elle me l'a trouvé, elle me l'a acheté, elle me l'a envoyé. Anna, je te fais encore un énorme bisou et je te dis encore un énorme merci parce qu'alors ça je le voulais mais tellement. Donc c'est le quad 129 qui est sorti il n'y a pas très longtemps mais qui a été en rupture de stock hyper vite. Il n'est même pas arrivé chez Cult Beauty, hein, je pense, donc impossible de mettre la main dessus. Et alors, c'est d'une beauté, je sais pas, je crois pas que la caméra capte, ah peut-être sur celui-ci. Je crois que sur celui-ci vous allez capter les petites paillettes, regardez ça. Oh, regardez que c'est beau. Et vous avez les mêmes dans les 2 autres lumineux. Hein. Donc ici, on a 3 lumineux et celui-ci, c'est le seul mat. Mais regardez la beauté de ce truc. C'est ma plus belle. De toutes mes Sukou, c'est ma plus belle. Alors celle-ci, par contre, je sais pas. J'ai peur de vous en parler parce que franchement, elle est impossible à trouver. En ligne, en tout cas, c'est quasiment impossible de mettre la main dessus. Et par contre, si vous êtes à Paris, si vous êtes près du bon marché... Elle y est, en tout cas elle y était, j'espère qu'elle y est encore. Ça, c'est un bijou. Franchement, c'est un bijou. Et toujours dans mon délire quad, j'ai vraiment, je sais pas ce qui me prend en ce moment. J'ai acheté mon premier quad Tom Ford. Ouais, j'avais encore jamais testé les fards à paupières Tom Ford. D'ailleurs, en fait, finalement, j'ai pas testé beaucoup de choses dans la marque. C'est le Lumière d'hiver, collection, je pense, de ce début d'année. Je suis même pas sûre que c'est collection de Noël, hein. Je crois que c'est plutôt de ce début d'année. Lumière d'hiver, 4 fards, 2 lumineux, 2 mat. Petit bémol au prix du quad, parce que là, Tom Ford, c'est cher. Au prix du quad, le beige, là, il m'embête un peu. J'aurais préféré autre chose. Bon, voilà. À part ça, même chose. En fait, vraiment, tout ça, c'est exactement ce dont j'ai envie. Si vous êtes dans les mêmes envies que moi, si vous avez envie de cette finesse comme ça, de ce côté subtil et élégant, tous ces quads-là sont sublimes. Et voilà, on est ici avec, je ne sais pas si vous allez, je vous ai fait un swatch, mais je ne sais pas si, c'est toujours le problème avec la caméra, c'est qu'elle ne capte pas les petites paillettes comme je voudrais qu'elle le fasse. C'est super chic, super beau, super fin, délicat, encore une fois, hyper facile. Et ce sont des fards, une fois que vous les appliquez sur les yeux, sur les paupières, tout de suite, ça, je sais pas, ça transforme le maquillage, mais en restant encore une fois très beau, très chic. Donc voilà, grosse période quad, c'est terrible. Donc voilà pour les palettes. C'est pas tout pour les yeux, parce que mon deuxième gros craquage du moment, c'est les monos. Alors, les monos, je vais d'abord commencer avec Sukou, justement. Donc, j'ai acheté un de leurs monos. Ça, c'est vraiment une découverte. Les Liquid Luster Eyes qui se présentent comme ceci. J'ai encore testé ça qu'une fois. Et honnêtement, dites-moi si vous avez envie que je vous revienne là-dessus. Je vous dis, dites-moi si vous voulez que je vous parle mono parce que, voilà. C'est très spécial. C'est unique. J'ai jamais vu une texture comme ça. Je sais pas encore si j'adore ou pas. Voilà, pour tout vous dire. J'étais en train de vous faire un swatch. Et donc, voilà.
C'est extrêmement fin, c'est pas du tout opaque, donc c'est vraiment quelque chose que vous allez construire sur la paupière. Avec la première fois quand on le met, première application, on a plus un voile, on capte dedans des petites paillettes, donc c'est pas métallisé, c'est pailleté, mais il n'y a pas beaucoup de paillettes. Par contre, ça se construit, donc vous allez pouvoir arriver à quelque chose d'un peu plus couvrant et d'un peu plus pailleté, mais c'est très spécial, vraiment, vraiment, c'est unique. J'ai jamais eu ça avant, donc ça, il faut que je le reteste une seconde fois parce que la première fois, j'ai été un petit peu surprise, je ne m'attendais pas à ça, donc voilà. Alors, ensuite, on va parler Moira. Donc Moira, vous savez que c'est une marque que j'adore, je vous bassine avec depuis l'année dernière. Hein. Je crois qu'on a fait le tour de tous les monos qui existent chez Moira, à peu près. Et donc, ils ont sorti les Chroma Light Shadow, qui se présentent comme ceci. Et qui sont arrivés chez Boozy Shop. Je n'ai pas vérifié chez Maki Beauty, mais en tout cas chez Boozy Shop, ils sont arrivés. Ils ont été tout de suite hors stock, ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, j'ai craqué, j'en ai pris 7. Et ça, c'est peut-être une erreur parce que j'aime tellement la marque et j'aime tellement tous leurs monos que je ne me suis même pas posé la question. Je me suis dit, ça va me plaire. Je ne me suis même pas posé la question. Et je les ai reçus et j'ai été un chouïa déçue. Alors, ils sont beaux, mais pour moi, ça a un petit côté un peu sec. Légèrement, et j'ai pas le wow, donc ici je vous swatch le 05 Sugar Crush. J'ai pas eu le wow que j'ai pu avoir avec d'autres au swatch parce que j'ai utilisé cette semaine, attendez, c'est Sugar Crush que j'ai utilisé je pense, avec celui-ci, How Charming, un marronné foncé. Et en fait c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des fards, attendez voilà, How Charming, il est juste là. C'est des fards qui sont beaucoup plus beaux et beaucoup plus impactants une fois appliqués. Appliqués au pinceau, ça marche super bien. On a vraiment un bel effet pailleté qui ressort, mais pailleté joli. C'est des fards qui sont plus beaux vraiment une fois appliqués qu'au swatch. Donc voilà, je m'emballe pas. Au swatch, je me suis dit, ouais. Et en fait, vraiment, une fois appliqué, c'était fort joli. Donc, je dois revenir dessus, mais j'ai pris plein de teintes. Donc, il y a les deux que je vous ai montrées là. Je vous les montre au cas où vous hésitez. Hein. Sunstone, la 08. Très joli aussi. Alors, j'ai pris un bleu. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'utilise très rarement du bleu, mais j'ai pris Midnight Blue. Je pense que c'est parce que j'ai vu un TikTok où il était utilisé et que je trouvais ça très joli. Oui, c'est ça. J'ai pris aussi Full Moon. Alors ça, c'est un des premiers qui me tentait. Vous allez reconnaître le côté très froid. Il aurait d'ailleurs été bien avec mon make-up du jour. Attendez, je vous fais un swatch de Full Moon. C'est quand même joli, hein. C'est quand même joli. Voilà, Full Moon. J'ai pris, ah oui, un bien noir dark, c'est le You Up, le 24, c'est le plus foncé. Attendez, je vous le swatch aussi. Mais vous voyez, en fait, c'est la texture sous le doigt qui est un petit peu... j'aurais voulu un truc un peu plus crémeux et je crois que c'est là où la déception se fait un tout petit peu. Et alors, le dernier, qui est, je trouve, au swatch un des plus jolis et que j'ai pas encore testé. Non, mais il faut que j'arrête de commander, en fait, sinon je ne saurais pas tester. C'est le 01 Fairy Dust. Regardez, Fairy Dust est ici. Et voilà, Fairy Dust. En fait, voilà, quand je vous les montre comme ça, je me dis, c'est quand même vachement mignon. Mais je crois que c'est peut-être d'un point de vue texture ou à la base. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus crémeux. Et encore, je vous ai pas dit, en termes de quad, j'ai commandé un des derniers Chanel sortis que j'attends. Je pensais que j'allais peut-être le recevoir aujourd'hui pour la vidéo, mais pas. Mais... Voilà, je ne sais pas ce que j'ai avec ça. Alors qu'avant, c'était un format qui ne m'attirait pas du tout. Les monos, par contre, ça a toujours été une histoire d'amour et on continue. Alors là, et c'est là aussi pour la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est que j'ai trouvé de telles petites pépites sur YesStyle et encore une fois, je ne saurais pas toutes vous les montrer, sauf si je vous fais une vidéo dédiée mono. Mais ça, je voulais tellement vous en parler parce que c'est absolument magnifique. C'est la marque Joe, alors, je ne sais pas comment ça se prononce, Juicy. Quelque chose comme ça. Ça se présente comme ceci. J'ai fait 2 commandes en fait. J'ai vraiment fait en 2 temps. J'ai d'abord reçu une première. J'ai tellement aimé. Je me suis dit ok, il faut que je recommande. Alors j'ai 4 teintes. Je vais vous les swatcher aussi parce que encore une fois, je veux que vous puissiez les voir au cas où. J'ai pas l'occasion de vous les montrer plus tard en action. Alors, il y a différents finis dans cette marque-ci. Il y a des plus métallisés et des plus pailletés. J'ai 1 métallisé et 3 pailletés. Celui-ci est une édition limitée, mais je l'ai encore trouvé. C'est le D127. Alors, voilà ce que... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce que ça donne. On est sur des fards qui coûtent, je ne sais plus, 6 €, quelque chose comme ça, 6-7 €. Voilà, le D127. Alors, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, il a un petit côté rosé lilas, comme ça. Sublime. Vous voyez, pour moi, ça, c'est des plus gros coups de cœur que les Moira, par exemple. Ensuite, j'ai le MT122. Alors, MT122, plus doux que le premier sous le doigt, moins pailleté, moins de paillettes que dans le premier.
mais néanmoins vachement beau. J'ai le MT115. Regardez-moi ça, c'est de la paillette. Alors, comme ça, c'est quand même très pailleté et que je vous dis pour le moment, je suis moins sur ces effets-là. Je prélève ces farcis au pinceau et c'est sublime. D'ailleurs, attendez, je vais vous dire après. D'abord, le dernier que j'ai, c'est le D113. Voilà, le D113, c'est le plus marronné qui est là. C'est le moins lumineux de tous. Et donc, aujourd'hui, sur mes yeux, en plus de ma palette Sydney Grace, j'ai apporté une petite touche de celui-ci. Donc, le MT122, c'est celui-ci, ici. Et donc, je prélève ça au pinceau. Et quand vous prélevez au pinceau et que vous appliquez au pinceau, vous avez vraiment juste ce côté léger et pailleté. Vous voyez le côté lumineux, c'est lui en fait. Et pas beaucoup, hein, vraiment un tout petit peu de produit. Et alors ça, c'est tout ce que j'aime. Gros coup de cœur sur ces monos. Il faut un petit peu regarder. De toute façon, tout sera dans la barre d'infos. Hein. Je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos sur tout. Mais il faut un petit peu regarder parce que comme il y a eu des éditions limitées, ils sont un petit peu catégorisés différemment. Mais de toute façon, tout sera dans la barre d'infos. Je vous le redis, au cas où, si vous utilisez le code CHA1YES, c'est mon code parrainage YesStyle, vous avez une petite réduction en plus. Parce que YesStyle, moi, par contre, maintenant, c'est un problème parce que ça devient presque une addiction. Je suis tout le temps en train de faire des paniers. C'est horrible. Vraiment, que ce soit en make-up ou en skincare, je n'arrête pas. Donc, on continue avec les monos trouvés sur YesStyle. Judy Doll. Alors, Judy Doll, on en reparlera après aussi. Voilà un petit mono, ce sont les Soft Shine Color Shadow. J'ai la teinte ici G03. Parfois, les teintes sur le site ne rendent pas tout à fait la réalité, je trouve. Bon, néanmoins, moi, j'aime beaucoup. C'est un marronné foncé avec des petites paillettes. Texture un peu plus sèche que les précédents. À choisir, je préfère ceux que je vous ai montrés avant. Et alors, les deux derniers, c'est des coups de cœur. Clavou. Ça, c'est une marque, j'utilise leur crème contour des yeux que j'adore. Et donc, je suis tombée sur ce petit mono pour vous dire, j'en ai deux autres en route de la marque. Ce sont les Urban Pearlizations, pardon pour l'accent. Et ici, j'ai la teinte SP4 Glam Bronze. Quand je l'ai vu et quand je l'ai swatché, je me suis dit, ça ressemble au petit duo de chez Paco Rabanne. Vous savez, ce petit duo dans lequel on avait un fard glossy et un fard pas glossy. Ça ressemble en texture, sauf que celui-ci est plus joli. Je les ai swatchés côte à côte. Celui-ci est plus impactant. Regardez ça. Ça, c'est magnifique. Je suis super emballée par ce produit. C'est absolument sublime. Ça, voilà, je vous dis, il y en a deux autres qui arrivent. C'est un magnifique coup de cœur. Ça rentre dans mes plus beaux monos. Donc, on trouve vraiment des pépites. Et alors, le dernier, j'ai des paillettes partout. Le dernier... Et ça, c'est l'une d'entre vous qui m'a recommandé, je pense, cette gamme-ci. Ce sont les Dazzling Light Eyeshadow Mousse. J'ai honte, je connais même pas la marque. Je vous montre le packaging. Ça nous fait quand même très fort penser à Hourglass, au Scattered Light de chez Hourglass. Voilà. Et ça nous fait penser au Hourglass jusqu'au bout, parce que regardez à quoi ça ressemble. On est toujours sur des monos à moins de 10 €. Hein. Tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est vraiment des petits prix. Et ici, j'ai la teinte 6 ou 9. Je pense que c'est 9. Encore une fois, tout sera en bas dans la barre d'infos. Et je vous le swatch. Et alors ça c'est vraiment comme les Hourglass. C'est fin, c'est lumineux, c'est magnifique. C'est le doré qui est juste là. Ces deux-ci ici, hein. C'est vraiment des coups de cœur. Seule chose sur celui-ci que je vous ai montré juste avant, le Clavou, c'est comme je vous disais, la teinte, quand on la voit sur le site, je trouve que ça ne rend pas tout à fait comme ça. Mais donc, comme ça, vous avez une idée. Ça, c'est... J'avais hâte de vous les montrer parce qu'encore une fois, c'est tellement des pépites que je voulais absolument vous en parler. J'ai une montagne de monos devant moi. On termine avec les monos. J'ai aussi acheté, parce que j'avais envie de tester, un Space Chameleon de chez Moira, toujours. Donc ça, ce sont des multichrome shadow et j'ai pris la teinte 01 Estella. En fait, j'ai vu cette teinte chez Ali Glines, youtubeuse américaine que j'aime beaucoup. Hein. Alors attendez, je vous fais le swatch ailleurs parce que je ne savais pas vous le montrer. Je fais n'importe quoi. Donc voilà, je vous le montre ici. Donc ça, je vous répète, je l'ai vu chez Ali Glines. Il est juste ici. Je suis moins fan. Ça a ce côté trop multichrome, moins facile à porter, je trouve. Texture un chouïa épaisse. Voilà, je l'ai porté une fois. C'est moins ce que j'aime actuellement. C'est moins mon délire. Voilà, un tout petit peu déçue par celui-là. Et nous voilà au bout des monos. Donc, je peux effacer toutes mes mains, tous mes swatchs sur mes mains. Mais vous avez vu, vraiment en termes de monos, j'ai craqué. Alors après, moi, j'adore ça. Je trouve que c'est tellement facile, c'est impactant. Enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai toujours eu énormément de monos. Mais là... Là, voilà, il fallait que je vous en parle parce que vraiment, il y a des petites pépites.
Après, j'ai aussi craqué teint, vous allez voir. Alors, 2 mascaras que vous allez voir passer sur ma chaîne. Le premier, c'est le dernier sorti de chez L'Oréal, le Panorama Volume Million Lashes. Testé plusieurs fois. J'ai pas le wow, il est joli et c'est un mascara volume. C'est clairement un mascara volume. Moi, ça manque un peu de longueur, ça manque un peu de définition à mon goût. Hein. Attention, parce que moi, c'est vraiment ce que j'aime dans les mascaras. Donc, il est joli, mais j'ai pas cet effet waouh. Voilà, pour moi, c'est un mascara plus un peu quelconque. C'est pas celui qui me fait cet effet waouh. Et alors, testé ce matin, et je dois dire que je partais un peu avec un a priori. C'est le Love the Lift de chez Sephora que j'ai pris en mini. Et vraiment, je sais pas pourquoi, je partais un peu avec un a priori. D'ailleurs, je l'ai reçu il y a maintenant quelques semaines et c'est la première fois que je le teste ce matin. Je sais pas pourquoi. Et en fait, quand je l'ai testé aujourd'hui, mais j'ai été scotchée. Enfin, j'ai vraiment eu cet effet, ah ouais, quand même. Je sais pas, je m'attendais pas à ça et j'ai adoré le rendu. Là, par contre, on est vraiment sur un rendu qui va recourber les cils, qui va les séparer, les définir et apporter un peu de volume en racine. Donc c'est vraiment, je trouve, un mascara qui fait tout. Maintenant, dernière chose à vérifier, c'est ce soir la tenue. Ça, c'est le dernier point ultra important. Donc, j'ai rien mis pour le fixer aujourd'hui. Mais vraiment, j'ai adoré au point où je me suis dit, purée, je pourrais racheter le format full size. Donc voilà, ça, on en parlera aussi. Et ensuite, on passe au teint. Alors, produit teint, j'ai acheté plusieurs fonds de teint. Hein. Alors ça, je vous en ai déjà parlé dans la trousse du débutant. Je ne sais pas si vous avez envie de le voir en action. C'est loin d'être une nouveauté, mais c'est un fond de teint qu'Audrey de la chaîne By Réo, que je vous accroche aussi ici. Audrey, c'est une de mes amies qui a le même type de peau que moi. Et donc, en général, en termes de produit teint, on est assez raccord sur nos impressions. Et donc, elle me parlait du Too Match. Elle me dit, ça reste un des plus beaux petits prix que j'ai dans ma collection qui me fait vraiment une belle peau. Donc, ni une ni deux, je l'ai commandé. Et donc voilà. Donc, je l'ai déjà testé plusieurs fois. Je l'aime beaucoup. Dites-moi si vous avez envie de le voir parce que comme c'est pas une nouveauté, je sais pas si ça vous appelle tout de suite. Ensuite, achetez sur les conseils de l'une d'entre vous. Là aussi, moi, quand vous me dites, ah, moi aussi, j'ai la peau grasse et j'ai testé ça, j'ai adoré. En général, je résiste pas longtemps. Hein. Donc, chez Clarins, le Tinted Oleo Serum, c'est un produit teint extrêmement fin, donc sérum teinté, bonne mine et nutrition. Donc, on pourrait croire à la base que c'est pas du tout adapté à une peau grasse. Je vous fais pas sa revue maintenant. Dites-moi si ça vous tente, mais je vous en parlerai pas tout de suite parce que je l'ai acheté dans une teinte qui est beaucoup plus entre saisons. Donc là, je suis un peu trop claire. Je le porte, hein, mais c'est pas l'idéal. Donc voilà, ça, je vous en parlerai peut-être un petit peu dans quelques semaines quand on arrivera en fin d'hiver. Mais voilà, j'ai envie de dire, ok. Et alors, ça par contre, je vous en parle dans ma prochaine vidéo nouveauté. Vous ne devez même pas me le dire parce que ça, c'est plus qu'un coup de cœur. C'est le fond de teint de chez Louboutin. Alors, c'est un fond de teint qui est hors de prix, qui est très très cher. Je crois qu'il coûte dans les 75 €. Mais alors, avec le Guerlain avec lequel je vous bassine depuis des mois, hein, le Parure Skin Gold Matte, qui est mon plus beau fond de teint, et celui-ci, c'est... Je sais pas, c'est plus qu'un coup de cœur, c'est magnifique. Donc ça, je vous en parle dans ma prochaine vidéo. Ma prochaine vidéo, ce sera des nouveautés et je vous parle de ça, c'est sûr. J'ai aussi acheté une base sur YesStyle, la marque Touch In Sol. Alors, la marque Touch In Sol, si vous retournez, ne retournez pas, hein, parce que... J'allais dire, si vous retournez dans mes premières vidéos, donc il y a un bout de temps maintenant, mais n'y retournez pas parce que franchement, voilà, j'étais un petit peu moins à l'aise à l'époque. À cette époque-là, j'utilisais la base No Problem de chez Touch In Sol et j'aimais beaucoup. Et donc, je suis tombée sur la marque sur YesStyle et j'ai vu cette base-ci qui m'a vachement intriguée et en plus, c'est tout à fait le genre de base qui m'attire toujours. Je vous montre ça. Je l'ai encore testé qu'une fois, j'ai adoré. C'est la Icy Sherbet Primer qui se présente comme ça. C'est un effet sorbet, c'est vraiment ça. Je vais pas vous le swatcher parce que j'ai des paillettes partout, j'ai pas envie de mettre des paillettes dedans, mais elle a vraiment un effet sorbet quand vous la prélevez et quand vous l'appliquez, c'est hyper frais. C'est hyper frais, ça hydrate sans être gras, c'est absolument parfait pour une peau mixte à grasse, enfin tous les types de peau, mais les peaux mixtes à grasse, si vous êtes comme moi et qu'en général vous fouillez un petit peu les bases hydratantes, ben celle-ci vous pouvez y aller parce que c'est pas du tout gras, c'est juste un coup d'eau, un coup de frais. En même temps, elle a un bel effet sur les pores, bref, je vous en reparle, j'aime beaucoup. Anti-cerne, on n'a pas fini notre quête de l'anti-cerne, j'ai acheté, et ça je vais vous faire une vidéo spéciale autour de ça, le dernier correcteur de chez Huda Beauty. J'avais pas craqué à sa sortie, donc c'est le faux filter correcteur, mais ici elle a rajouté des teintes rosées, ce qui est moins courant. En plus, moi vous savez que j'ai des sous-tons rosés, donc je me suis dit ok, il faut que je teste. J'ai pris le Cherry Blossom, ouais, j'ai pris le Cherry Blossom, je vous en reparle. Je le teste là depuis plusieurs jours, je vous en reparle.
Anti-cerne. Alors, j'ai acheté, testé beaucoup de fois le Fenty Beauty, le Wear Even, donc qui est sorti là tout récemment aussi. Je vous en reparle tout bientôt, je vous en reparlerai en même temps qu'avec le fond de teint Louboutin. Voilà, j'ai pas mal de choses à vous dire. Il est beau, mais voilà, c'est ça le résumé, ça pourrait être... Voilà. Ensuite, toujours en anti-cerne, j'ai acheté le Estée Lauder Futurist Soft Touch Brightening Concealer. Donc, nouveau sorti chez Estée Lauder. J'ai très peu finalement de produits teints. J'ai très peu de produits Estée Lauder finalement, à part le fond de teint Double Wear bien sûr que j'adore. Et j'ai eu envie de le tester parce qu'une de mes amies l'a testé, elle a beaucoup aimé, donc j'ai un peu craqué. Petit bémol, il existe en 6 teintes. Alors à la base, je pensais que c'était une erreur ou en tout cas une rupture de stock sur le site où j'ai commandé, mais non, non, il existe en 6 teintes. Un peu du mal à comprendre. Et là aussi, dites-moi si vous avez envie de le voir. Ça ne détrône pas mon Make Up Forever, clairement. Donc dites-moi. Et alors, en termes de petit prix, j'ai aussi acheté, il m'en manque un, mais c'est le même dans une autre teinte. Je l'ai acheté en 2 teintes. Le Butter Glow Concealer de Physician Formula. Alors ça, une de mes youtubeuses américaines préférées, Mariam Maquillage, l'avait mis dans ses tops de l'année 2023. Je l'ai vu, j'allais dire j'ai su. Bof, j'ai craqué en tout cas. Donc ça, on en reparlera dans des petits prix. Alors, en termes de... On termine, hein, je suis presque au bout, je vous promets. Toujours chez YesStyle, il faut que je reteste ça parce que j'ai pas eu le wow tout de suite. Ce sont des blushs de la marque News. C'est une marque qui me plaît beaucoup d'un point de vue de son packaging, de sa présentation. J'aime beaucoup. C'est un blush très fin. Qui manque un petit peu de pigmentation pour moi à l'application, mais attention, j'ai pris la teinte 04 qui est loin d'être la plus pigmentée. Donc ça, je crois qu'on en reparlera parce que j'ai quand même envie de vous montrer son rendu sur la peau qui est assez particulier, qui est très joli, franchement. Alors, on passe aux produits lèvres et on revient chez YesStyle où j'ai... Alors là, les produits lèvres, c'est une horreur. Hein. Si vous aimez ça, ce site, c'est catastrophique. Sisua, je ne m'attarde pas parce qu'ils ne se trouvent plus. Je voyais hier soir qu'en fait, ils étaient indisponibles. Donc, même pas seulement en rupture de stock, mais indisponibles. Donc, je ne sais pas. J'espère que ça reviendra parce que c'est un super chouette produit. C'est une petite encre à lèvres, mais dont l'applicateur est en... C'est pas du métal, hein, c'est une espèce de verre. Du coup, ça a un côté super rafraîchissant. C'est lumineux, c'est très très beau, mais je vous dis, je ne m'attarde pas parce qu'on ne les voit plus. Alors par contre, ma marque, je ne vais pas dire préférée, mais en tout cas celle dans laquelle j'ai acheté le plus de produits lèvres, c'est Roman. Alors Roman, c'est ce que je porte tous les jours. Donc encore aujourd'hui, j'ai le Glasting Water Tint sur les lèvres en teinte... Oh là là, c'est tout petit. Attendez, en teinte Mauve Moon 14. Je porte ça tous les jours. Hein. Ces produits, c'est tous les jours. Donc, à chaque commande, j'en recommande. Et toujours dans les Glasting Water Tint, j'aime beaucoup, si vous aimez les nudes, le Nudie Sundown. Ah, ça, franchement, c'est hyper facile à porter. Et il y a une nouvelle gamme. Enfin, non, je ne sais pas si c'est une nouvelle gamme, mais une gamme que je ne connaissais pas. Les Dewy Full Water Tint qui se présentent comme ceci. Et j'ai pris la teinte If Rose, je pense. Attendez. Oui, c'est ça. If Rose 03. En fait, honnêtement, en toute honnêteté, hein, j'adore les produits Roman. C'est toutes des encres à lèvres que je trouve super belles, très très fines. Encres, donc qui vont tenir et imperceptibles et non asséchantes. Mais par contre, j'aurais du mal à vous donner la différence entre toutes les gammes. Il y a une gamme de gloss, ok, là ça tient moins bien. Mais toutes les gammes d'encre à lèvres se ressemblent franchement, honnêtement, assez. Donc voilà, mais celle-ci est très chouette aussi. Donc vous voyez, il y a plein de choses dont on peut parler pour les lèvres, c'est une catastrophe. Alors chez Peripera, parce que j'ai aussi envie d'aller vers d'autres marques, j'ai acheté ceci, ce sont des Ink Airy Velvet, la teinte 29. Donc là, ce sont des produits mat et ça, j'aime beaucoup. Produits mat, texture qu'on ne sent pas, qui n'assèche pas, un petit peu floutante, très beau. Et toujours dans les encres à lèvres, où là, c'est vraiment mon délire du moment. Chez Peripera aussi, Mood, je crois que ça doit être ça. Encore une fois, tout sera dans la barre d'infos. Il y a une petite fleur là, c'est très mignon. Super facile cette teinte qui est la teinte 18. Voilà, très très bon produit pour les lèvres, c'est absolument génial. Et le dernier achat chez YesStyle pour les produits lèvres, c'est Judy Doll. Donc la marque dont je vous parlais tantôt pour un mono. Et là, c'est aussi une encre à lèvres. Et j'aime beaucoup son applicateur ici en métal, justement. Ça donne ce petit côté frais. La teinte est hyper... Alors, ça ne va pas se voir parce que j'ai déjà du rouge à lèvres. Franchement, quand vous l'appliquez, c'est hyper frais. Et un petit goût de pastèque. C'est trop trop chouette.
Et de nouveau, chouette tenue puisque c'est une encre à lèvres, à ce petit côté frais, rafraîchissant et j'aime beaucoup, donc j'adore. Allez, dernier produit de la vidéo et dernier produit lèvres pour lequel j'ai craqué, ce n'est pas chez YesStyle, Anastasia Beverly Hills, les Lip Velvet que j'ai pris en teinte Crush. J'ai hésité, puis finalement j'ai craqué, c'est toujours la même histoire. Je vous en reparle aussi de ça parce que je pense que c'est des marques qui vous attirent particulièrement. Donc, je vous en reparle, je vous montre. En fait, c'est comique en termes de texture. Ça peut être très proche de ça. Des Peripera que je viens de vous montrer. Donc ici, je vous ai swatché Crush. Alors attendez, au cas où, parce que moi, je sais pas vous, mais qu'est-ce que j'ai hésité sur les teintes. Il y en a beaucoup que je trouve trop claires. Donc voilà Crush, qui est franchement très, très joli en termes de teinte. Et je vais vous swatcher Peripera à côté. On est vraiment sur le même... Allez, on pourrait vraiment mettre ça en dupe, hein. On pourrait vraiment mettre ça en dupe, c'est la même chose. Sauf que, et c'est là que j'ai été un petit peu déçue avec le Anastasia Beverly Hills, c'est qu'on vous dit que ça floute un petit peu les ridules sur les lèvres. Pour moi, c'est pas le cas. Par contre, par exemple, Peripera a un côté plus floutant, a un côté qui va moins marquer les lèvres. La texture est un petit peu plus fine. Donc voilà. Donc nous voilà au bout de cette vidéo haul de mes achats récents, de mes derniers achats. Je vous attends dans les commentaires, hein. Dites-moi qu'est-ce que vous avez envie de voir dans mes vidéos. Alors là maintenant, je vais devoir vous filmer avant de voir vos réponses, ma prochaine vidéo nouveauté. Donc je vais me laisser porter par mes envies. Mais vous, surtout, n'hésitez pas à me dire pour les prochaines vidéos quel produit vous tente. Est-ce que vous avez envie que je vous fasse une vidéo dédiée aux monos? Alors, soit mes monos favoris, toutes catégories confondues, soit les monos de marques un peu moins connues, les monos petit prix, je sais pas. Ou alors ça vous branche pas du tout parce que je sais qu'en général, les monos, ça plaît pas à tout le monde. Donc, dites-moi, laissez-moi, aidez-moi. Laissez-moi ça ici en bas dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, si ça vous a changé les idées, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine pour du make-up tous les dimanches et mercredi matin à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!